Question de M. Paul Lévy, président de la communauté israélite de Touraine. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chaque année, le dernier dimanche d'avril, nous rendons hommage à tous les déportés de France et j'ai pris l'habitude de rappeler la spécificité du camp de Lalande ici à Mons. Ce camp a connu plusieurs catégories d'internés. Les réfugiés de la débâcle, les juifs étrangers expulsés de Gironde, des militants communistes et quelques nomades et même des prostituées. En raison du statut particulier imposé aux juifs et du sort qui leur fut réservé, le camp de Lalande demeure avant tout le camp du martyr juif. Près de 700 juifs furent déportés de Lalande et assassinés à Auschwitz. À peine une vingtaine d'entre eux survécurent au camp d'extermination. Le bilan des déportations, hélas, ne concerne pas le seul camp de Lalande. D'autres déportations furent organisées à partir de la caserne Lassalle, de l'école Michelet et de l'école normale de Tours. Autrement dit, le bilan total des déportations des Juifs à partir de l'Indre-et-Loire approche de milliers de personnes, 977, 978 exactement, parmi lesquelles les enfants représentent une part importante. Du seul camp de Lalande, près de 200 enfants furent déportés, dont 700 par le seul convoi du 21 septembre 1942, parmi lesquels 16 d'entre eux n'avaient pas atteint l'âge de 5 ans. La petite Edith Jola, âgée à peine de 37 jours, Nicole Mantel, de 21 jours, tous ces enfants périrent assassinés. Dans ce monde d'horreur se révélèrent des personnages transcendants. Le premier d'entre eux, le docteur Mathus, juif polonais, formé dans des facultés de médecine françaises, interné à Lalande, il assistait le médecin officiel du camp, un généraliste des environs. Il y développa un comité d'entraide qui comptait 10 membres, tous internés. Ce comité créa un foyer qui se définissait comme un lieu de rencontre et de lecture. Ce comité prit en charge la pratique du culte et l'enseignement religieux assuré par M. Holtzmann jusqu'à sa déportation. Ce même comité créa une crèche appelée le Nid pour une trentaine de tout-petits, installés dans le bâtiment numéro 23, qui est aménagé en 2 dortoirs, un réfectoire et une petite cuisine. Parmi les personnages remarquables, nous trouvons des non-juifs, des assistantes sociales et infirmières, qui portaient aux internés les soins les plus attentifs et l'indispensable soutien moral. Nous devons rendre hommage à Mlle Wiener, Mlle Gervais et Mme Gouin. À l'extérieur du camp intervenait le cousin du professeur Robert Debré, le rabbin Élie Bloch, aumônier des camps d'internement du Centre-Ouest. Bien que siégeant à Poitiers, il alimentait les internés de Lalande en vivres et en médicaments. À son tour, il fut déporté avec son épouse et sa fille âgée de 5 ans. À la veille de la guerre, parmi une population de 40 millions d'habitants, vivaient en France environ 250 000 juifs. 70 000 d'entre eux furent déportés. Les autres ont survécu grâce au courage des justes parmi les nations, titre donné par l'État d'Israël aux non-juifs qui, au péril de leur vie, sauvèrent des juifs. La Touraine compte une quarantaine de juifs des nations, dont plusieurs à Mons, parmi lesquels Henriette Baudiot, qui a hébergé pendant toute la guerre le jeune Sacha Talmas, dont les parents rappelaient le 16 juillet 41, dont le 16 juin 41 à leur domicile, ont été déportés. Roger et Geneviève Guillaume ont hébergé la famille Canter, qui a été internée au camp de Lalande, avant de leur faire traverser la ligne de démarcation à Régnac. Enfin, à peu près dans les mêmes conditions, Lucien et Madeleine Clément sauvèrent la jeune Hélène Bax de la déportation. Pendant l'occupation de la France, toutes ces personnes mirent leur vie en danger pour sauver des Juifs. Dans notre pays, environ 3550 Juifs ont été formellement identifiés. Probablement bien plus de personnes agirent pour sauver de la déportation les 3/4 des Juifs qui habitaient en France. Leur exprimons toute notre reconnaissance, comme nous remercions la ville de Mons qui a donné à la place des Tamaris le nom de la place des Justes. Dans ces années d'horreur, les Justes furent de véritables lumières d'espérance en l'humanité. Une petite précision également, des jeunes du collège de Mons, des enfants de la communauté juive de Tours, vont nous lire les noms des déportés juifs de ce camp et d'Indre-et-Loire. Cette liste a été établie par la Resval que nous remercions.